Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, moi c'est Péroline et on se retrouve aujourd'hui pour parler tricot. Je vais vous montrer mes avancées, vous montrer ce que j'ai acheté lors du festival Bretslaine et vous parler également d'un cal organisé par Vanessa, donc de la chaîne Créaness, avec l'atelier des tricopathes. Rapidement, le déménagement s'est effectué, c'est bon. Aujourd'hui, je rends les clés de l'appartement, plus qu'un logement à gérer, ça va être trop bien. J'ai commencé tout doucement à ranger ma pièce couture, essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus optimisée possible. J'avoue que là, j'ai très envie de coudre, parce que tout est accessible. Avant, il fallait que je débarrasse ma table, que je pousse ma table à repasser, etc., etc. Là, je dis, je veux moins de rangement, c'est pas grave, mais par contre, je veux pouvoir utiliser correctement ma pièce sans avoir à tout déplacer. J'en suis assez satisfaite pour le moment, si l'occasion se présente, je vous filmerai ça, et puis voilà. Donc très bientôt, normalement, à nouveau de la couture sur la chaîne. Donc là, vous voyez mes machines. Là, il faut que je range et que j'organise encore le dessus, le dessous, c'est bon, à part un tiroir à papier, mais vous avez certainement un tiroir semblable chez vous. Allez, on commence avec ce que j'ai terminé. Donc en janvier, j'avais débuté le challenge Je termine mes whips, lancé par Lysandre Rondin. Il y en a pas plus que la dernière fois. Les projets sont pas davantage terminés, c'est pas grave. Ça m'a quand même permis de bien diminuer le stock. Je crois que j'étais à 11. Et il m'en reste 1, 2, 3... 4, donc c'est quand même déjà bien diminué. Sachant qu'avant d'en commencer de nouveau, je veux encore en terminer au moins un, et on sera pas mal, voilà. Après c'est gérable. J'ai fait des entorses, je n'avais pas tout terminé, par contre dans la maison, avant d'aménager, on savait qu'il y avait un petit problème de chauffage qui va se résoudre prochainement, donc c'est bon. Mais j'avais envie donc de chaussettes épaisses en DK. Et j'avais acheté 2 pelotes de Drop Fiesta, c'est le coloris 14. Et donc j'en ai fait une paire de chaussettes. Je suis partie sur le modèle de Lysandre Rondin, je crois que ça s'appelle les basiques DK. Après j'ai pas trop suivi le patron pour le début. Bon, elles seront pas sur des bloqueurs, tant pis. Voilà donc ce que ça rend au niveau de la laine. C'est très joli. Peut-être vous avez les couleurs un peu plus pastel, bon, c'est pas grave. Au début je me disais, un pull, je sais pas, et en fait un pull pourquoi pas, finalement, on verra. Donc elle propose un revers où il faut revenir coudre, bon moi c'est pas spécialement cheville ou au mollet que j'ai froid, si j'ai froid c'est au bout des pieds. Donc je voyais pas trop l'intérêt de faire un renfort en haut. On commence par les côtes, on fait la tige, le talon à gousset renforcé, puis on termine par la pointe, ça va très très vite. Alors moi je les ai fait pendant que je faisais les cartons, tout ça, je me suis dit c'est un projet simple, rapide, on se voit avancer, ça doit être plaisant. Je les ai commencés le 27 janvier et je les ai terminés le 7 février, tous les fils sont rentrés, ouais, je les ai juste pas bloqués encore. Bah du coup comme dans la maison il fait pas très chaud, j'ai pas envie que ça mette 1000 siècles à sécher. Donc bon, dès que le chauffage ça ira, on les mettra à laver et à bloquer. Pour les faire j'ai utilisé au total 140 mètres, 64 grammes. Donc il fallait quand même 2 pelotes, par contre j'ai un reste qui passera dans un projet de reste à un moment, voilà. Donc pour le premier projet terminé. Et j'en suis très contente. D'ailleurs, elles vont très vite rejoindre mes pieds maintenant qu'elles vous ont été présentées. Voilà. Je vous parlerai de l'autre projet terminé quand j'aborderai Bretslaine. Et je vais vous montrer l'encours qui a avancé. Sinon, il s'agit de mon pull Narnia de The Petit Knitter que je réalise, je sais même plus le nom de la laine, en Letlopi. Donc c'est une laine, je sais pas, cardée. J'en sais rien. Assez rustique, assez piquante. Tous les gens quand ils me touchent, ils n'ont pas envie d'avoir mon pull, mais c'est pas grave. Donc j'ai terminé hier ou avant-hier la première manche. Voilà, vous voyez ça avance pas très très vite. Hein. Et là j'en suis à la deuxième manche, il me reste plus que la partie des côtes à faire. Enfin le rang de diminution et les côtes. Il s'est avéré que mon échantillon n'est pas du tout correct
mais vraiment de beaucoup, hein. Notamment en longueur. Parce que normalement pour la manche, il faut faire 10 répétitions de diminution. Moi je suis à 7 et elles sont déjà longues, mais bien longues. Il faut 18 mailles. Moi j'en ai 15 et demi. Et en longueur il en faut 24, j'en ai 19. Donc bon. Je sais pas. En plus j'ai fait un échantillon hein, qui était alors un peu trop lâche. Donc j'avais fait une taille en dessous. Mais je crois que c'est encore pire. En fait la laine elle glisse pas. Donc je pense que j'ai pas du tout la même tension que sur un projet où la laine glisse. Bon, c'est pas grave, ça me fera un pull bien confortable. Bien chaud, dans lequel on peut s'emmitoufler sans problème. Et puis ça me va bien. De toute façon, a priori c'est un pull où je vais porter quelque chose en dessous quand même. Donc bah, c'est pas grave s'il est un petit peu ample. Voilà. Et après il me reste plus qu'à dérouler le corps. Au niveau des pelotes il m'en reste 4. Je crois qu'il y avait un marqueur. Et il me semble qu'avec une pelote j'ai fait ça. Donc avec 4 ce sera largement bon. Et puis voilà, je suis contente de le terminer et j'ai hâte d'en commencer un autre avec une laine qui glisse un peu mieux. Voilà. Mais il va être vraiment très joli, je suis très contente. Comme à chaque salon laineux que l'on fait entre copines, on essaye toujours de se monter un petit projet ensemble. Donc la dernière fois c'était un love note. Est-ce qu'on a monté d'autres trucs depuis? Je sais plus. Il y a un salon, non je crois pas. Enfin bref, là on est parti sur une paire de mitaines. On avait le choix entre 2 modèles, soit le modèle crème d'Atelier Émile, donc qui est un patron gratuit, soit le patron petite mythe de poche de l'atelier des tricopates, qui était gratuit à un moment avec sa newsletter, et maintenant je crois qu'il est au prix de 3 €. Voilà, donc ce sont... Alors les crèmes, elles se font en déca, et j'avais pas de reste suffisant en déca pour les faire. Donc je suis partie sur de la fingering, et j'avais un... Reste des chevaux à Lori, c'était de la Life in the Long Grass en coloris Viking, j'en avais je crois 45 grammes. Donc ça ressemble à ça. Et donc bah, c'est ce que j'ai utilisé, là il m'en reste 30 mètres. Et donc j'ai fait ma paire de mitaines. Hop, comme ceci. Donc moi j'ai fait la taille 64 mailles, par contre au niveau de la taille des aiguilles je suis descendue en 2,25. Alors les fils sont rentrés mais c'est pas encore bloqué, ben toujours pareil, ça va mettre trop de temps à sécher donc j'attends d'avoir récupéré un peu de chaleur. Alors si je vous les passe, ça rend comme ceci. Bah, la taille je trouve c'est bien, juste ce qu'il fallait. Il y en a une qui est un peu plus serrée que l'autre je crois. Bon, ça saurait si je gardais toujours la même tension, mais bon c'est pas très grave, j'imagine qu'en les utilisant elles vont de toute façon se détendre et que ça se fera un petit peu moins. Alors j'ai raté des rangs d'explication, il y a un moment il faut faire une augmentation barrée et j'ai oublié de la faire. Quand on fait le rang de séparation, on monte des mailles, le rang d'après on doit faire un rang en droit. J'ai oublié de le faire, j'ai directement fait le rang de diminution. J'avais pas une lecture très concentrée du patron, mais bon, bah en résultat, j'ai quand même une paire de mitaines et bah, ça va être super pratique. Je vous ai dit combien j'ai utilisé de laine, je ne sais plus. Donc aiguille 2,25 et j'ai utilisé 37 grammes donc pour la taille 64 mailles. Écoutez, je suis très satisfaite de ce petit projet. Ça m'a permis aussi d'utiliser le reste que m'avait donné Lori. Merci à toi si tu passes par là. Il est enfin utilisé et donc il m'en reste un tout petit qui pourra toujours me servir pour faire des contrastants, enfin plutôt un contrastant de chaussettes. Et là je pense à mes copines qui vont dire ah mais t'aimes le rose, et moi je leur dis non j'aime pas le rose, et je vous présente quoi aujourd'hui? Deux trucs bien roses. Bon bref. Heureusement que le pull n'était pas rose. Écoutez, on va... J'ai l'impression de parler super vite, mais bon c'est pas grave. On va parler du salon Bretzeln plus en détail avec mes achats. C'est un salon qui se déroule en Alsace à Ritterhofen. On est accueillis dans une salle des fêtes. Bon, bah voilà. Donc nous on est arrivé vers 10 h à l'ouverture quoi. Et puis on a croisé qui? Directement le stand de l'atelier des tricopates qui nous a dit dépêchez-vous si vous voulez des trucs chez Tessa, ça part très vite. Donc on y est allé. Et moi j'ai acheté ces deux petits cœurs. Hop. Bon, voilà. Bon,
c'est très mignon. Je les avais déjà utilisés sur mes mitaines. Et puis j'aime beaucoup. Combien je les ai payés? 13 € je crois, c'était les 2 marqueurs. Bon, après c'est de l'artisanat, voilà, donc ça me dérange pas de mettre le prix là. Ensuite, j'étais en recherche de laine pour des projets en particulier. Notamment pour faire le châle Anna Brioche Chaud, parce que cette année, je veux vraiment apprendre la brioche. Donc j'ai pris 3 des chevaux chez Laine et Chaudron. Et afin que ce soit un châle que je puisse porter facilement à l'automne prochain, je voulais des tons qui soient finalement assez proches, assez fondus, comme ça va avec beaucoup de choses sans difficulté. Et ouais, beaucoup plus flush. Bon, tant pis, hein. Je suis allée vers ces 3 coloris là, donc c'est de la fingering à chaque fois, c'est sa base Belladone, donc 75% mérino, 25% nylon. Alors ça c'est ramasser des framboises, mais vous le voyez un peu trop flash. Hein. Bon, écoutez, il y a de la lumière, c'est tout. Donc ramasser des framboises avec envoûtement. C'est pareil, il est un peu plus sombre. Bon, écoutez, je découvre la luminosité dans cette nouvelle pièce, je fais avec pour le moment. Et le dernier, l'état l'estrange, je sais pas, je connais pas, ça doit être une référence peut-être à un film, mais c'est pareil, il est plus profond que ce que vous ne voyez. Mais je pense que c'est un frein, ouais c'est vrai, les coloris sont vraiment plus foncés. Mais, bon, écoutez, tant pis. Non, je sais pas. Donc ça, ce sera pour mon châle. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais je suis contente. Ça faisait partie de ce que je recherchais lors de ce salon laineux. Ensuite, on est retourné au stand de l'atelier des tricopathes. Alors au niveau laine, il n'y avait pas forcément les coloris que je recherchais au moment là. Il y avait un très beau mohair bordeaux là. Non, je sais pas si c'est un mohair, je sais plus. Enfin bref, en gros c'était une lace poilue. Sauf que j'en ai pas besoin, donc j'ai résisté. Il y avait toujours une belle lace comme ça, un peu arc-en-ciel qui était aussi très jolie, mais c'est pareil, j'en ai pas de besoin, donc je n'ai pas craqué. Par contre, j'ai pris des marqueurs. Donc j'ai pris le petit bretzel. Et la petite citrouille. Je vous ai pas dit le prix des écheveaux chez Laine et Chaudron, je crois que c'était 23 €. Là, les petits marqueurs, il me semble que c'était 5 €. Je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais aux alentours des 5 €. Voilà. Après ça, on a poursuivi notre petit tour et nous sommes arrivés chez Croche Tamaille, donc Émilie. Donc qui est un petit peu plus... même pas, qui est destiné au crochet. Et donc bon, j'avais pas prévu d'acheter des marqueurs, mais je farfouille quand même. Et il y en avait un qui ressemblait à mon petit chien, un Pearly. Là. Regardez. Et donc j'ai pas résisté, j'ai pris le lot. Voilà, il est beaucoup trop mignon. Alors avec, il y avait un petit chat et un papillon. Bon, ça me parle moins, mais je voulais mon petit chat. Voilà. J'avais demandé si elle allait avoir de la glow up au salon. Elle avait pas prévu d'en prendre. Et quand elle m'a croisée, elle m'a dit finalement j'ai réussi à glisser un paquet. Et donc j'ai pris aussi 2 pelotes de glow up de chez Shrip Cheese. Dans le but de faire des contrastants dans des chaussettes. Vous savez, c'est la laine qui devient lumineuse si on la met dans le noir et qu'elle a été exposée avant la lumière. J'ai fait un test, je vous mettrai la photo si j'y pense. Ensuite, on a poursuivi nos... C'est très dangereux un salon en fait, hein, parce que vous déambulez, et puis vous achetez. C'est compliqué. Hein. Clairement, toutes ces laines-là, j'en avais pas spécialement besoin tout de suite. Là, j'ai fait le rangement un peu de toutes mes laines, je vois la place que ça prend. C'est moins pire que les tissus, mais je me dis le temps qu'il va falloir pour tout tricoter, voilà, c'était pas raisonnable. Mais bon, tant pis. Je cherchais une laine pour refaire l'Orienne. Ça y est, ma décision est prise. Je pense que c'est le coloris que je n'aime pas. Il va falloir que je le défasse, il est là. Et je pense vraiment que c'est cette couleur-là qui fait que je n'arrive pas... ça me donne pas un bon teint en fait, c'est pas possible. Donc je vais le défaire. Et donc je cherchais un écheveau pour le refaire parce que c'est quand même un modèle que j'ai envie d'avoir. Donc je vais toujours garder ma Nord noire
Et j'ai pris un écheveau chez l'atelier teinture. C'est pareil, vous voyez beaucoup trop... Bref, ça s'appelle Petit Peton Yak, c'est 70% Merino Superwash, 20% Yak, 10% nylon, et c'est en fingering. Donc là les chevaux c'était 24 €, c'est bien, c'est écrit dessus. Et donc mon combo, ce sera ça. C'est toujours pareil les couleurs, c'est pas... Vous voyez ça très lumineux, mais voilà. Alors elles sont plusieurs à être dubitatives sur le fait que ça fonctionne. Bah écoutez, je testerai puis on verra bien. Donc voilà. Donc ça c'est pour le Laurienne. Je cherchais encore 2 écheveaux pour faire la Capeline Ferry Winter de Meubles les Anges Tricote. Et donc là, j'ai trouvé mon bonheur chez l'Hélène d'Ursula. Donc c'est de la fingering, je sais plus quoi. 100% Merino Superwash, le coloris chocolat et fingering classique 400 mètres pour 100 grammes. C'est pareil, les couleurs, c'est pas bon. Et j'en ai pris donc 2 écheveaux parce que je me dis que ça ira avec plein de trucs de ma garde-robe. Donc la capeline, c'est quelque chose que vous venez poser par-dessus vos épaules. On est passé plusieurs fois devant le stand de Christelle, donc CLK Design. Et à chaque fois, je voyais un coloris de Peregrine là qui me faisait de l'œil. Une fois j'ai résisté, 2 fois j'ai résisté, 3 fois elle avait du temps à son stand, il n'y avait personne, donc on y est allé, on a discuté un peu. Bon, puis ben, j'ai craqué. C'est 100% laine de Merino. C'est le coloris pourpre, et donc vous avez 388 mètres pour 100 grammes, donc à peu près équivalent fingering. Et ça, bon, c'est pareil, vous le voyez beaucoup trop rosé. Ouais, là il est mieux. Et c'est un très très beau bordeaux, donc je pense que ça partira en t-shirt d'été. Ou... non, en t-shirt d'été parce qu'elle est un peu fine quand même. Après, elle a dit elle gonflait aussi au blocage, qu'il fallait vraiment faire un échantillon parce que ça gonflait, voilà. Bon. Et donc, je suis très contente. En fait, ça fait plaisir de soutenir des créateurs qui s'engagent à faire quelque chose de vraiment local. Du coup, c'est marqué toison, issue d'élevage lorrain, laine lavée en Belgique, filet et teinte en France. Et donc, eh ben, ça fait plaisir d'avoir un produit français aussi et de pouvoir soutenir. Voilà. Alors, bien sûr, les autres sont teintes en France, mais d'où provient la laine, on n'en sait pas grand-chose finalement quand on les achète. Voilà, voilà. Et alors, c'est pas aussi doux qu'un Merino habituel, mais c'est pas non plus grattant, quoi. C'est pas... J'en ai touché d'autres qui étaient plus... Je sais pas comment dire, rêche, sèche. Si je compare à ma lait Clopi. Non, c'est plus doux que la lait Clopi. Mais ça, c'est retordu, je sais pas comment. Bref, j'y connais pas grand chose. Et j'avoue que je ne prends pas le temps de me documenter. C'est pas forcément très bien, mais pour le moment, j'ai pas de temps à consacrer à ça. Pareil, les couleurs, je sais pas trop si ça me va, mais au pire, j'aurai l'air palote, c'est pas grave. J'ai pas acheté que du rose, c'est plutôt du brun et du bordeaux quand même. Il y a une tonalité très automnale, je ne sais pas pourquoi. On attaque plutôt le printemps, mais écoutez, c'est de ça dont j'avais envie, donc c'est ce que j'ai acheté. Et en même temps, mon stock ne regorge pas de ces coloris-là, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai de quoi faire, beaucoup trop de quoi faire. Là, en rangeant tout, vraiment, je prends conscience, quoi. Parce qu'avant, du coup, c'était dispatché un peu partout où j'avais de la place. Mais là, plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça reste un loisir. Mais il va vraiment falloir freiner les achats de laine, là, c'est sûr. Est-ce qu'on parlerait pas futur projet? Si. Donc, dès que j'ai fini mon pull Narnia, je vais me lancer dans le Cal Victoire. Donc Victoire, c'est un patron de châle développé par la tricopathe alsacienne qui peut se faire soit avec un de ses chevaux de 120 grammes, ça fait partie des bases qu'elle vend, soit avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Moi, c'est la solution que j'ai optée. Et donc Vanessa de la chaîne Créaness organise un cal pour tricoter ce châle. Ça a déjà commencé, donc vous n'hésitez pas, si vous voulez y participer, vous envoyez un message sur Instagram à Vanessa ou à moi, je mettrai les 2 comptes dans la barre de description. Si vous n'avez pas encore le patron et que vous souhaitez l'acheter, il y a un code de réduction, donc c'est
Cal Victoire, je vous l'écrirai si j'ai le temps. Sinon il sera en barre d'informations. Pensez à acheter sur le site plutôt que sur Ravelry parce que sur le site, eh ben, le patron est déjà moins cher que sur Ravelry, mais la réduction fonctionne sur les deux. Quoi dire d'autre je crois que Vanessa a dit qu'il y avait à peu près 3 mois, donc même si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, c'est pas dramatique, n'hésitez pas à nous rejoindre quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Ah là, si. Vanessa voulait faire un petit... Enfin, pour elle, un cal, ça va avec des cadeaux. Donc moi, je lui ai proposé de tricoter un sac comme celui-ci. Et donc, elle pourra faire gagner par tirage au sort. Je sais pas trop comment elle procédera. Peut-être entre ceux qui ont déjà terminé, on verra. Enfin, elle verra, c'est elle qui gère. Et puis ben voilà, donc moi il me reste plus qu'à parler de mon combo de laine. Et donc au départ j'étais partie sur un écheveau que m'avait gentiment offert Muriel. Un petit coucou si tu passes par là. Avec un reste et finalement je me suis dit qu'en châle ce serait peut-être pas des couleurs que j'allais porter facilement. J'ai fait un grand tri dans mes châles aussi. Il y en a trop que j'aimais pas en fait, donc ça sert à rien. J'ai même pris des châles au crochet que je pense que je vais décrocheter et recrocheter dans une forme qui me convient mieux parce que j'aime beaucoup les laines mais pas les formes des châles. Pour le Cal Victoire, déjà il me plaît parce qu'il a une forme symétrique, j'aime bien les châles qui sont un peu symétriques ou en tout cas qui a une logique de portée. Et donc je suis partie sur un kit que j'avais acheté chez Woolbacks quand elle faisait 25% de promotion. Je crois que c'était fin novembre, un truc comme ça. Je ne fais que bailler et me moucher. Bon, me moucher, c'est parce qu'il fait 16 degrés dans la pièce. Bailler, je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est ce kit-là. Alors, le mini, c'est... Ben, il y en a un, c'est Muse, et l'autre, c'est Perséide. Et donc, j'ai pile poil 400 plus 80 mètres. Donc, tout ce qu'il faut pour faire le combo. Je vais bobiner ça juste après. Je voulais vous le montrer d'abord en kit. Hop. Donc, le mini... C'est pareil, vous voyez les couleurs un peu trop flash. Et là, tout jaune, on sait pas pourquoi. Mais pourquoi ça fait jaune? Là, voilà. Et celui-ci, ouais, il sort un peu saturé. Donc en gros, c'est, on dirait un montant avec des speckles, un peu toutes les couleurs, quoi. Et vous avez des speckles roses, des speckles violets, jaune, orangé. Ah oui, il a bien jaune. Je regarde s'il y a plus de violet, mais le violet ça a l'air d'être assez léger. Bon bref, typiquement le genre de coloris que j'apprécie beaucoup. Et donc je pense que ça fera un très beau châle de printemps que je porterai, l'idéal avec une veste en jeans que j'aurais cousue. Mais rêvons, 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 il n'y a pas de problème. Voilà pour le cal, je ne vois pas d'autres informations à vous communiquer pour l'instant. Je vous ai parlé du code de réduction, donc Cal Victoire, je vous répète. Le groupe Instagram, vous contactez soit Vanessa, soit moi. On vous ajoute au groupe et vous commencez quand vous voulez, délai à peu près 3 mois. Voilà. Éventuellement, il y a un sac comme ceci à gagner si vous terminez votre projet dans le temps imparti. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour le cal. Je vais vous parler rapidement de ce que j'aimerais faire encore cette semaine. Pas vraiment cette semaine, la semaine d'après. J'ai des restes donc de Drops Air, de mon gilet bleu, là, celui-ci, celle-ci. Bon, ça sera vraiment très très coloré. Et c'est la laine qu'utilise, donc je crois que c'est Claudia de Clos Tricot pour faire un headband en point brioche. Et je me dis que ce serait un bon début pour commencer le point brioche. C'est vraiment l'objectif 2025, apprendre à faire de la brioche. Et je pense donc que je vais me faire un headband dans cette laine avec le tuto complet. Et comme ça je pourrais bien apprendre en quoi consiste la brioche. Et j'imagine que ça devrait bien se passer. Donc voilà, ça, monter le châle et le chéri aimerait bien avoir un bonnet. En tout cas, c'est ce que je lui ai promis à Noël. Après, c'est vrai qu'avec la maison, on n'a pas eu trop de temps. Mais ce serait bien qu'il l'ait avant la fin de l'hiver. Donc, il faut que je m'attelle à ça. Mais ça va être tellement un plaisir à tricoter ça que je pense que je n'aurai pas de difficulté. C'est tout ce que je vois à vous dire pour l'instant. Je vais vous laisser là. On se revoit quand on se revoit, je ne sais pas.
J'aimerais bien revenir pour parler un peu couture quand même, ça me manque. Et là j'ai vraiment tout fait beau dans les bonnes conditions. Écoutez, je vous laisse là, on se revoit bientôt. On se revoit. Oui, peut-être. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji pour dire que vous êtes passé par là, ça fait toujours très plaisir. Un petit pouce vers le haut aussi. Et puis, ben, très bonne journée, soirée, peu importe parce que vous regardez ça. Allez, salut, j'arrête là. Take me back to an age when the world felt small.